Donc, Edouard Montaux dans 30 degrés. Ouais. Yes, toujours solide. Philippe Larue. Nous sommes tous les deux co-auteurs et co-réalisateurs du film. Lucien joue le premier rôle en plus. Et lui c'est le chef d'orchestre, moi je suis au violon, c'est lui ça. Premier violon. D'accord. Et donc le film s'appelle 30 degrés couleur. 30 degrés couleur. Non, c'est pas la deuxième étoile. Ça aurait été trop simple la deuxième étoile. Donc là on a compliqué les choses, ça s'appelle 30 degrés couleur et c'est un retour, c'est un voyage dans l'autre sens. Avant ils allaient vers le Mont Blanc, le Monde Blanc, et là maintenant c'est un Martiniquais qui va retourner à la Martinique après de longues années d'absence. Et là il va redécouvrir son pays et voilà, ça va être un vrai voyage. Ok, donc c'est la même équipe les Alors, en partie. On va retrouver Edouard Montaux qui jouait Jojo dans la première étoile. Non, ouais, surmotivé parce que je suis quand même arrivé début février. Et là, on a envie de croiser le fer, là, voilà. Pourquoi tu le cadres, lui? Voilà. Toi? Voilà, Martiniquais, hein? Voilà, tout de suite, voilà. Tu vois? Lorena Colombo, qui faisait ma fille, maintenant qui a grandi. Voilà. Et Marie-Sona Condé qui joue aussi un petit rôle dans la première étoile. Mais pour rajouter juste une petite chose, c'est-à-dire que ce n'est pas une suite à proprement parler. C'est-à-dire que ça partit du même principe, c'est aussi une comédie, c'est aussi un film qui veut raconter des choses, mais sur un autre sujet que la première étoile. Bah c'est le retour, c'est un film sur le retour. Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse dans l'exil, voilà, et puis c'est à travers cette histoire on va découvrir la Martinique et les Martiniquais et. Donc, le casting local alors. Bah oui, à 99%. 99%. Ah ouais. C'est des professionnels ou bien De tout. Mais c'est vrai Et vous les sentez comment les gars? Hyper motivés. Super bien. Hyper motivés. Ouais. On est vraiment content. Authenticité, de l'humour, vraiment. Et puis depuis le cadre. Voilà, le cadre. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer l'aventure avec le chef? L'argent. C'est pas un bon projet. C'est celui-ci, par exemple. Ce que j'aime bien, c'est quand on parle de comédie, c'est quand c'est une comédie où il y a un petit terreau un peu social. Il n'y a pas ça souvent. Quand tu regardes, par exemple, les taxis que j'ai fait, bon, ça c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment, c'est toujours intéressant de les revoir, mais je veux dire, socialement parlant, politiquement parlant, on s'en fout complètement. Il n'y a que les cascades, il y a que les cascades qui comptent. Mais le divertissement, juste pour divertir, je trouve que parfois il faut faire un petit peu attention. C'est bien quand il y a un petit sujet, un petit sous-texte en dessous. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir ça, et depuis quelque temps, j'espère que je n'aurais plus que ça à accompagner, quoi. C'est la maturité qui parle ou bien c'est l'ordre en général? Ou la maturité peut-être, ou la lassitude aussi. La lassitude, c'est bon, j'ai déjà fait. Le côté faire rire le chaland. Sur le lieu de tournage principal Oui. C'est la maison familiale, c'est La vraie maison Non. C'est la maison de cinéma, mais dans l'histoire, c'est la maison familiale. C'est là où il revient, il vient voir sa mère qui est souffrante, et c'est là où vont renaître. beaucoup de choses se passent. Voilà. Est-ce que j'ai déjà testé l'international? Tu dis ça comme si tu parles de femmes. Ça me fait la même chose. J'ai déjà goûté en fait. Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu as déjà... Écoute, la chair est pas mauvaise. Non, j'ai pas... Ah, mais si en fait. J'ai déjà joué... j'ai joué 2 films en anglais. Ah ouais. Bah ouais, puisque j'ai joué une fois avec... j'ai eu la chance de jouer avec Brian De Palma. Mais c'était une équipe française, ça se passait en France. Mais non, je cours pas spécialement après, mais bon, on sait jamais. Partie de ses souvenirs d'enfance, voilà, c'est son point de départ, son point de chute. Question bête. La maison va ressembler à ça ou Non, là on est en travaux. On lui met un petit. Parce que pour le cinéma, il faut aussi essayer d'arranger les choses pour que les caméras passent, on ait des belles choses à montrer. Okay. Au Martiniquais et au monde. Faut qu'on solide.
Toujours. Toujours. Et en fait, le tournage a duré combien de temps? Quasiment 2 mois. C'est un mix entre des techniciens métropolitains et des techniciens locaux. Et c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas venir tourner ici sans faire travailler et collaborer avec les équipes locales. Ça n'a pas de sens pour nous de faire ça différemment. Tu construis ton équipe, tu construis en fonction des compétences de chacun. Voilà. Okay. Je vais juste poser une petite question par rapport au premier film. Il paraîtrait que des droits avaient été rachetés pour une production. Oui, américaine, oui, par Chris Rock. Et puis, j'ai pas de nouvelles de Chris. Il m'a pas appelé. Les États-Unis, ça serait classe quand même. Mais j'aimerais pas y finir ma vie, mais ce serait sympa. Ouais. Parce qu'ils ont une façon de travailler quand même. Ils se donnent les moyens. Ils ont une façon de travailler. Maintenant, encore une fois, faut faire attention au sujet. Et puis, c'est pour faire quoi? Pour dire 2 phrases. En même temps, si, pourquoi pas en même temps. Moi, on me propose un truc, 2 phrases dans un gros film américain, puis j'y vais en rampant, bien sûr. Parce qu'il faut. Chris, dans mon coup de bigot, s'il te plaît. Donc là, on part sur la même dynamique, voir si c'est un produit qui est exportable sur l'international. On espère. Ouais. Et vous tournez en quoi? C'est du numérique ou de la pellicule? Pellicule, 35 mm, scope. Ça va être magnifique. La rencontre s'est faite comment entre vous deux? Sur la première étoile. C'est-à-dire que Philippe était conseiller à la réalisation, donc comme moi c'était mon premier film, il me fallait un génie à mes côtés. Et puis on s'est bien entendu, donc on a acheté le même chapeau. Et comme c'était un chapeau pour le soleil, on s'est dit tiens, on va faire un autre film au soleil. Plutôt que de faire la deuxième étoile, on a discuté et puis on s'est mis à bosser à 4 mains. Il est venu en Martinique et on a écrit cette belle histoire. Voilà. Okay, donc c'est un travail qui s'est fait sur combien de temps d'écriture de ce... Un an. Ouais. C'est un an. Un an à fond ou bien il y avait des périodes mais à fond. Bah oui, parce qu'en plus nous là on s'est mis le truc super simple, c'est-à-dire qu'on a dit on va tourner pendant le carnaval. Et des carnavals, il y en a un par an. Et en fait, tu es martiniquais ou guyanais? Ok. À ton avis? J'en sais rien. À ton avis? Attends. Hein? À ton avis? Martinico-guyanais. Hein? Parce que la Guyane, ils ont donné beaucoup d'argent. D'accord. Les 3 premiers jours de tournage sont pendant les jours gras. Ah ouais. Donc voilà. Hors de France ou bien Hors de France. On tourne dans le carnaval. On avait ce point de mire, c'est-à-dire qu'il fallait être prêt pour début mars là à tourner. Donc après, tout le reste a été à fond pour être prêt justement. Finalement, c'est un bon film promotionnel pour la ville. Ah, bah c'est bien de l'entendre. Hein. On ne cherche pas à faire une pub pour la Martinique, mais il s'avère que le personnage va redécouvrir ce qu'il y a de plus beau chez lui, donc forcément, voilà. Produire des films ici, c'est difficile. Alors, déjà produire des films partout, c'est difficile. Faire un film, c'est quelque chose de très difficile. Après ici, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas sur une terre de cinéma. L'histoire du cinéma à la Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, elle est en pointillé. Donc voilà, tous les 4-5 ans. Je me demande à mon combienième film je suis. Alors je sais pas, je compte pas. Mais à mon on compte ce que j'ai fait pour Canal+. En cristé. Une vingtaine. On a Guy Deslauriers qui essaye de faire des beaux films sur la mémoire martiniquaise. Il y a Eusanne qui fait un très bon travail. Il y a des jeunes qui arrivent, mais du fait de la capacité limitée du nombre de spectateurs, il y a 400 000 habitants, bon voilà, le potentiel de spectateurs pour produire un film est faible, donc et le coût d'un film est tellement élevé que voilà, il y a la production de cinéma aux Antilles est inférieure à la production mondiale, nationale. Mais à côté de ça, il y a une richesse de décors, une richesse de personnes, d'histoires qui est très importante. Donc du coup, c'est presque sous-évalué à l'heure actuelle. Il y a vraiment des choses à raconter ici. Que ce soit aussi bien dans les Antilles actuelles, dans les rapports, la vie de tous les jours, les rapports sociaux, les choses comme ça, que dans l'histoire qui est quand même assez riche, la culture que moi j'ai découvert en tout cas, et il y a une matière énorme. Donc il y a un terreau qui est ouais. sous-exploité. Mais oui, c'est pour ça que plutôt que d'aller faire une deuxième étoile où on repart à la neige, où on raconte la même histoire, on s'est dit non, enfonçons le clou, allons, continuons à raconter, creusons ici. Sous de très bons offices, dans les meilleures conditions qui soient,
que les deux réalisateurs ici présents puissent retranscrire exactement ce qu'ils ont dans la tête. Que moi je fasse honneur au cadeau qu'ils m'ont fait, que je fasse honneur à toute l'équipe de costumes, parce que ils ont fait un travail mais somptueux, et que je fasse honneur également à la Martinique, puisque je ne suis pas martiniquais ni de culture ni de naissance, voilà, et qu'ensuite, voilà, précisons, et qu'ensuite il rencontre un public mais en masse, en nombre. Voilà. Qu'on fasse un film dont les Antillo-Guyanais n'est pas à rougir. N'est pas à rougir, ouais. C'est-à-dire Qui reste noir. Non, mais plus sérieusement, nous, si tu commences à faire un film en pensant à l'argent, t'es très mal barré. Il faut avoir envie de raconter une belle histoire et voilà. Donc en fait, dans les salles, février 2012. Voilà. Les gars, je vous remercie. Et puis, tu joues solide. il faut.